Salut les dessineuses et les dessineux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite introduction au character design. Alors qu'est-ce que c'est que le character design? C'est l'invention de personnages. Donc quand vous inventez une histoire, ça peut être aussi bien un scénario de bande dessinée qu'une histoire pour enfants, un livre jeunesse, il vous faut à quelque part commencer par une bonne histoire. Et pour une bonne histoire, je sais que la plupart d'entre vous vont essayer de tout de suite inventer un bon personnage. Mais pour inventer un bon personnage, je pense qu'il est nécessaire avant tout de comprendre le contexte, donc l'environnement. Donc c'est-à-dire avant de commencer à designer votre personnage, pensez à prendre le temps de vous asseoir un petit peu, de souffler un peu et de vous dire bon, quel univers tourne autour de ce personnage avant tout. Il faut comprendre que ce personnage, il est issu, il est le produit d'un environnement, et pas le contraire. L'environnement n'est pas le produit de notre personnage. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut intégrer. Quand vous commencez à écrire une histoire, il faut absolument que ça parte d'un monde. Une fois que vous avez inventé l'histoire, ou en tout cas un script, ou peu importe, des grandes lignes en tout cas, vous pouvez inventer votre personnage. Donc il faut que vous fassiez dans votre tête un plan, pas forcément dans votre tête d'ailleurs, vous pouvez l'écrire, quelle est la nature de ce personnage, d'où il vient, de quoi il est issu, de quoi sa philosophie est issue. Et en fait, quand vous avez ça en tête déjà, cette espèce d'état d'esprit du personnage, vous pouvez commencer à inventer des formes. Ok? Donc, ça peut être des formes grossières, et comme je l'ai déjà montré dans le dessin de caricature, quand on invente, c'est pas forcément le dessin de caricature d'ailleurs, c'est un dessin de visage, j'aime bien partir d'un profil, et j'aime bien partir avec un marqueur noir, ou peu importe le marqueur, mais juste dessiner de profil le personnage. Donc ça peut être un personnage juste le visage, ça peut être aussi un personnage entier. C'est une technique que j'ai appris au fil du temps avec tous les concept artistes que j'ai vu travailler, et c'est vrai que ça donne, ça marche aussi bien sur les véhicules que sur les personnages, que sur peu importe, même des environnements que vous faites à la main, ça marche super bien. Donc moi je m'en sers pour les personnages, pour les profils de personnages, pour tout en fait. Donc je vous conseille de partir de là, si vous vous sentez à l'aise. Après le plus difficile c'est quand on a un profil, c'est de le choisir et de commencer à dessiner par-dessus. Donc ça c'est... Voilà, ça peut être un point de départ pour votre travail. Donc ça va faire un espèce de brainstorm dans votre tête et vous allez commencer à dégager justement des personnages. Donc là après vous pourrez les dessiner à la main, c'est plus facile. Enfin en tout cas pour moi c'est plus facile. Peut-être que pour vous c'est mieux de peindre par-dessus si vous êtes dans le digital painting. Mes designs sont meilleurs si je les dessine d'abord, plutôt que de faire des aplats et comme travaillent les speed painters et les concept artistes en général, ça fonctionne pas vraiment pour moi et puis j'éprouve beaucoup plus de plaisir à dessiner sur papier. Donc voilà, c'est chacun son truc. Mais ça vous empêche pas de commencer par des silhouettes et de dessiner ensuite ce que vous avez envie à partir de là. Donc en général, quand je dessine un visage, j'essaie de le mettre de 3/4. J'essaie de le dessiner de 3/4 parce que ça nous permet de voir tout de suite à quoi il ressemble. Je sais qu'il y a de nombreux dessinateurs et dessinatrices sur mon blog qui vont faire ça de face, de profil, mais tout de suite dessiner un 3/4, ça donne vraiment une bonne idée de la trois-dimensionnalité de ce personnage. Donc j'ai récemment sorti un deuxième projet, apprendre-la-photo.com. Si vous voulez aller voir, il y a le lien juste en dessous. C'est un projet où justement j'enseigne ma deuxième passion. Vous avez vu, d'un côté il y a la passion dessin et de l'autre côté il y a la passion photo. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en tant que professionnel pendant 3 ans et j'ai adoré ça. J'ai arrêté de le faire parce que c'était un job saisonnier il me fallait, pour moi, pour ma sécurité financière, il fallait que je travaille toute l'année, donc c'était vraiment très bien. Donc je me suis dit, je vais enseigner aussi la photo. Et je me suis organisé de sorte à couper la poire en deux, apprendre à dessiner, apprendre la photo. Et je suis aidé d'une équipe, heureusement. Je me suis entouré des bonnes personnes. Donc heureusement, je ne suis pas toujours là à tout faire. C'est difficile de gérer déjà 50 000 abonnés du côté de mon blog. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. Il y a beaucoup d'élèves à moi bien sûr, qui viennent me stimuler forcément. Donc pour moi, c'était impossible d'attaquer un deuxième projet sans avoir du backup, quoi. Donc il y a mon ami David qui m'aide et mon ami Pierre-Yves qui était déjà sur le blog Apprendre à dessiner, si vous le connaissez déjà, sous le nom de PIF. Donc heureusement que ces deux-là sont là. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu écrire cet article aussi. Ça me laisse du temps pour écrire des articles et faire tout ça. Donc je suis vraiment content, vraiment content. Donc il est en ligne depuis une semaine, vous pouvez aller voir, il y a une formation gratuite, donc apprendre-la-photo.com. Formation gratuite, vous pouvez la faire avec votre smartphone. J'ai tourné la formation en faisant en sorte que ce soit possible de faire ça, de suivre ça avec vraiment le matériel minimum. Donc voilà, faites-vous plaisir. Vous allez nous envoyer une photo pour chaque exercice. Donc il y a 3 modules et nous on met une petite review de ce qu'on a à dire
En général, c'est moi qui vais les donner, mais Pierre-Yves et David sont en train de se former aussi de leur côté, donc ils sont chacun à leur niveau aussi de leur côté, mais ils sont en train peu à peu de se donner les moyens de faire ça aussi. Pour revenir à mon character design ici, donc mon character design s'appelle Toph, donc comme photo en verlan. C'est un personnage que j'ai aimé travailler parce que c'est un personnage simple, donc il est en flat design. Qu'est-ce que c'est que le flat design? En fait, c'est une approche stylistique qui permet de faire juste des aplats. Donc sur notre personnage ici, si vous le regardez, il a pas il est formé vraiment que d'aplats. Il y a 2-3 petits contours, là vous pouvez voir ici sur les mains, mais sinon le reste c'est vraiment flat, plat en français. Donc ça c'est notre ami OC. Notre ami OC, il est plutôt personnage de bande dessinée, donc c'est pour ça qu'on voit les contours, et les contours sont déliés, donc ça a été fait à l'encre, et il y a des ombres qui sont vraiment marquées aussi, il y a des reflets, donc il y a pas mal de... Là par valeur ici, sur une couleur locale ici, on aura 2 valeurs, voire 3 valeurs ici pour la brillance, pour les mains par exemple, donc c'est relativement simple, c'est une approche vraiment classique de bande dessinée. Donc la deuxième étape, ça va être les croquis préliminaires. Donc c'est soit des silhouettes, c'est soit vous avez déjà fait des silhouettes et vous revenez sur vos silhouettes, soit vous partez directement de croquis et vous essayez de travailler. Alors vous pouvez prendre des références photos sur internet pour voir ce qui existe. Moi, il me fallait un appareil photo qui bouge. Je voulais qu'il ressemble un petit peu à un mignon avec juste un objectif, juste un œil. Donc je suis parti là-dessus. Donc si vous travaillez avec un client, et moi je travaille avec une équipe, donc je suis obligé de leur montrer les choses au fur et à mesure, donc je les note. Et je les ai notés ici de 1 à 18 à chaque fois, donc j'ai fait 18 versions sur 2 fois en fait. Et je leur ai montré tout ce qui était montrable. Ça permet de tout de suite voir ce qui nous intéresse ici. Donc il ne faut pas que ce soit trop compliqué, parce que je sais que moi je vais devoir le refaire et le re-refaire et le re-refaire pour le site. Donc il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut que ce soit rapide à mettre en place. Sinon je ne vais pas pouvoir travailler mes articles, je ne vais pas pouvoir travailler mes vidéos, ni mes formations, donc c'est ni aider mes élèves. Donc c'est difficile de se dire le truc va être hyper complexe. Donc je fais simple, et vous avez vu ici, il y a des designs qui sont un peu complexes. J'ai essayé de déformer un petit peu comme les cartoons, j'ai essayé de déformer le bas des fois. Typiquement ici, le design numéro 3 ici, il est trop compliqué par exemple. Il est joli mais il est trop compliqué. Celui-là aussi, ça fait un peu ancien, mais c'est pas vraiment ce que je veux parce qu'on reconnaît pas forcément l'appareil photo. Je voulais quelque chose d'un corps relativement simple, un peu comme le 12 ici mais avec le chapeau. Je pense que les accessoires faisaient un petit peu too much, donc je me suis plus dirigé vers quelque chose de simple comme le 4 ici, comme le 11 ici, ça ressemblait déjà un petit peu plus à ce que je voulais moi. Donc je suis resté un petit peu dans ce design-là et j'ai choisi ce design, enfin en tout cas ce type de design pour pouvoir nuancer ensuite les designs par la suite. Donc ce qu'on veut, c'est exactement ce que je disais sur l'article, mais on ne veut pas quelque chose de compliqué. Donc par exemple, Akira Toriyama, quand il a inventé Cell, l'équipe d'animation, Toei Animation derrière, a dit ouais non mais là c'est bon, on va pas faire toutes les tâches comme ça, c'est pas possible. Donc ils ont détesté un peu ce design, et je garde toujours ça en tête pour essayer de simplifier les designs au fur et à mesure, surtout s'il y a de l'animation à faire derrière. Imaginons que j'ai envie un jour justement d'animer ce personnage en 2 dimensions ou en 3 dimensions, c'est sûr que c'est plus sympa que ce soit simple comme design. Donc la troisième étape, bien sûr, c'est de prendre un des designs que vous avez fait dans l'étape précédente et d'en créer un nuancier. Donc les proportions, essayer de changer un peu les proportions, les transformer, etc. Donc moi j'aime beaucoup le 6 parce qu'il est très expressif, il a des grands yeux, donc ça c'est toujours bon à comprendre. Plus les yeux sont grands en général et plus l'expressivité va être là. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui allait bien, et le 4 me plaisait bien, je pense que c'était les proportions que je voulais à peu près. Vous avez vu que l'œil est très près de la bouche, ça donne cet aspect mignon. Et en fait, plus la bouche est près du menton, et plus l'œil est près de la bouche, vous verrez, plus ça donne cet effet un peu chat, parce que c'est un peu les proportions du chat, même si on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est ça qui donne cet aspect mignon au personnage. Donc je pense que je suis plus resté du côté 3-4 par là, pour ce character design-là. Donc une fois que vous avez trouvé votre design, vous allez le mettre en action. Et le mettre en action, c'est pas forcément juste changer les expressions faciales, c'est aussi de se dire, dans les conditions, parce que je vais faire des illustrations avec ça derrière, dans les conditions les vraies conditions d'action, etc., quelle est sa tête quand il est en colère, quand il est triste, quand il a envie de sourire, quand il a envie de mettre le flash, j'en sais rien. Voilà, donc c'est ça. Donc il peut prendre, bien sûr, il peut prendre des photos, hein, c'est lui l'appareil photo. Donc c'est un bon symbole du photographe, et je trouvais ça vraiment cool. Donc finalement j'ai travaillé vite fait des petites expressions, je les déformais un petit peu
comme en animation, donc c'était vraiment, vraiment le fun. Donc ici, une petite dizaine d'expressions, c'est suffisant pour présenter ça à mon équipe, puis pour avancer vers des illustrations finies. Donc la cinquième étape, ça va être l'étape de la mise en couleur. Donc ici, je vais plutôt chercher les nuances d'abord sur mon personnage. Est-ce que les mains, par exemple, doivent être de la même couleur que le corps, ou est-ce que ça fonctionne ou pas? Et il faut se dire aussi, quel est le fond sur lequel je vais travailler? Parce que moi, ce character design-là, c'est pour un site internet. Donc je me suis dit, le fond est blanc. Il est fort probable qu'il ne faut pas que ce soit trop clair, il ne faut pas que les gants soient trop clairs, il ne faut pas que le corps soit trop clair, donc, et aussi les limites. Donc je me suis mis des espèces de bandes noires ici, avec des membres, des jambes et des bras qui sont noirs. Ça permet vraiment de le mettre en avant sur les pages web. Et donc j'ai gardé la dernière version ici qui était pour moi la meilleure. Et ça c'est un exemple de couleur que j'ai essayé mais qui ne fonctionne pas en fait. Elles sont trop claires par rapport au fond. En fait, on n'a pas envie de passer à l'action en le regardant. C'est joli, mais on n'a pas envie de passer à l'action, tandis que ça, la couleur du corps ici, plutôt qui tend vers le orange, c'était les boutons d'action du site. Donc j'ai essayé de faire comprendre aux personnes qui voyaient ce personnage sur le site que les boutons et ce personnage étaient liés. Et dans leur tête, ils font le lien, ils se disent « Ah, c'est le bouton de mise en action, donc il faut que je pratique ». Et je pense que c'est ça que moi je voulais, c'est qu'on comprenne que ce soit un personnage qui dit « Allez, go, on y va ». Donc la sixième étape, ensuite, c'était la mise en situation. Donc j'ai fait des petites vignettes. Hein. Rappelez-vous, les vignettes, très très important. Vous pouvez soit faire des vignettes en mode croquis, soit faire des vignettes en mode couleur, parce qu'on peut mettre des couleurs rapidement sur nos croquis. Donc ici, j'ai simplement travaillé des croquis de ce que je voulais voir pour différentes mises en situation en pensant aux pages qui allaient avoir sur mon site. Par exemple, la photo de paysage, qui est la première d'ailleurs, la photo de rue, qui est la deuxième, et tout ce qui allait appartenir au site. Donc ici, la photo d'animaux, le selfie, enfin je trouvais ça, il y a plein de choses à faire de toute façon, mais ça c'était les premières illustrations que je voulais mettre en place pour le site. Donc pour la septième étape, il faut finaliser les illustrations. Donc une fois que vous avez votre plan, hein, parce que les vignettes c'est vraiment là où vous gagnez le plus de temps, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là j'ai mis le personnage en mode trépied, je trouvais ça vraiment bien. Et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va le poser comme ça. Et puis je l'ai mis devant un paysage vraiment virtuel. Il fallait que l'image soit pas trop en format portrait. Pour les sites internet, ça marche pas très bien. Donc en format paysage, ça marche bien. Donc j'essaie au moins de rester en format carré, ou sinon en format paysage. Donc là, j'en ai plein d'autres, hein. J'en ai fait d'autres, mais je vous montre quelques exemples qui sont sur l'article. Donc l'article, j'ai mis le lien en dessous si vous voulez le voir aussi. Il y a des choses intéressantes à apprendre que j'ai pas dit forcément dans la vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Donc ça, c'est la photo de nature. Vous avez vu vraiment flat design, à part les mains ici, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de contour. Donc c'est vraiment intéressant comme design. Et c'est un design c'est un style qui vieillit très bien en fait. Donc vous prenez pas la tête avec ça si vous vous dites ouais mais ce style il fonctionnera plus dans 10 ans. Je pense qu'il fonctionnera encore dans 10 ans et je garde toujours en tête que mon site internet doit avoir des informations qui durent dans le temps. Donc c'est vrai que quand on présente par exemple un matériel photo, imaginons que je prends l'appareil photo que j'ai derrière moi ici, je le teste devant la caméra, je sais que cette vidéo elle va mal vieillir parce qu'il y aura toujours du matériel qui va sortir derrière. Par contre, si j'écris un article sur la composition, ce sera jamais désuet, ce sera jamais obsolète en fait dans 10 ans, parce que c'est toujours les mêmes techniques de prise de vue, peu importe les appareils qu'on a. Donc c'est des choses qui ne varient pas vraiment dans le temps. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu comment je travaillais. Un de ces quatre, c'est sûr que je vais tourner des vidéos pour vous montrer du truc du début à la fin, c'est sûr. En attendant, essayez de faire ça de votre côté avec votre propre niveau. Faites ça pour un projet qui vous est personnel, pour une histoire qui vous est personnelle, même une histoire courte. Et essayez toujours de vous inventer d'abord le monde qui existe et ensuite le personnage. Et ça vous permettra vraiment de mettre des mots sur ce personnage déjà. Donc mettez des mots sur l'environnement, mettez des mots sur le personnage et ensuite commencez à vous dire ah, bon, maintenant que j'ai identifié son caractère et ses humeurs, etc., sa personnalité, c'est là que vous pouvez commencer à dessiner. Donc ici, c'est sûr que c'est un personnage super positif, il tend à apprendre, il tend à la pédagogie, donc c'est sûr qu'il faut qu'il soit relativement enthousiaste. Donc si vous voulez me montrer vos prouesses, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est pit.graph. Et vous pourrez m'envoyer vos dessins, donc en tout cas me taguer. Vous pouvez me taguer pit.graph ou même mettre @pit.graph. J'irai voir vos petits personnages, ça me fera plaisir de vous répondre. En attendant, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Et n'hésitez pas encore une fois à aller commenter l'article, ça me fait toujours plaisir parce qu'on met quand même pas mal d'énergie dans ce blog. Donc merci à vous et puis je vous dis à plus.